Hachem est avec nous de partout. On raconte qu'un jour, sur la mer, il y avait un énorme bateau. À l'intérieur de ce bateau, il y avait des matelots. Et puis des voyageurs également qui venaient de différents pays. Il y en avait de Grèce, de Rome. Et voici ce qui s'est passé un jour. Sur ce bateau, malheureusement, il y avait beaucoup d'idolâtres. Mais qu'est-ce qu'un idolâtre ? C'est une personne qui s'imagine qu'une petite statue a des pouvoirs. Un avait une idole en or, l'autre avait une idole en argent, un autre avait une idole en bois, et l'autre carrément une idole en pierre. Et parmi tous ces matelots, il y avait un enfant juif. Il était seul dans ce bateau, sans son papa et sans sa maman. Il venait d'un pays lointain et il retournait chez lui, sur la belle terre d'Israël. L'enfant était assis parmi les idolâtres et en vérité il ne parlait pas beaucoup avec eux parce que quelque part il avait peur qu'ils lui demandent « Et toi, où est donc ton Dieu ?» L'enfant était fort triste et parfois il avait même peur. C'était difficile pour un enfant d'être tout seul comme ça parmi ces gens étrangers. Ah, comme il languissait sa maison, ses parents, son papa, sa maman. Mais voyez-vous, à cette époque, mes chers enfants, les bateaux allaient très très lentement sur la mer. Mais voilà qu'un jour, alors que le voyage continuait comme ça, une tempête terrible se leva. Le vent soufflait de tous les côtés et chacun commença à crier à son idole. « Je t'en supplie, ma petite idole en or, sauve-nous !»« Ma petite idole en argent, je t'en supplie, sauve-nous !»« Ma petite idole en pierre, fais quelque chose pour nous !»« Ma petite idole en bois, aide-nous, je t'en supplie !» Mais évidemment, stupidité. Une idole ne vit pas. Seul l'enfant était dans son coin. Et là, un matelot s'adressa à lui et lui dit « Dis-moi, mon petit, et toi ? T'es un juif, non ? Allez, appelle ton Dieu. Appelle-le, je t'en supplie. Nous allons tous mourir dans cette tempête effroyable. Nous risquons de tous nous noyer. Fais quelque chose, mais pourquoi tu te tais ?» Alors l'enfant se souvint qu'il savait prier. Il leva les yeux au ciel et il dit « Esaenai eleharim, me'ayin yavo ezri. » Je lève mes yeux vers le ciel, vers Hachem. Aide-moi, Akadosh Baruch Hu, enlève cette horrible tempête. Eh bien, voyez-vous, mes enfants, Hachem écouta cet enfant et la tempête se calma. Alors ils arrivèrent vers une petite ville. Le bateau s'arrêta et les passagers descendirent. Alors l'un d'entre eux, parmi les matelots, appela l'enfant et dit « Hey, toi, ta prière, elle nous a sauvés. Ton Dieu est le Dieu. C'est le Dieu de tout l'univers. C'est lui qui a créé le monde entier. Nos idoles n'ont servi à rien. Vraiment, ces idoles stupides de bois. Allez, viens avec nous. Tu ne veux pas t'acheter quelque chose dans ce port, peut-être un fruit ou... Allez, viens avec nous. Tu sais combien on t'aime maintenant, avec ce miracle extraordinaire que nous avons vécu. » Alors l'enfant les regarda et leur dit « Que voulez-vous de moi ? Je suis tout seul. Mon papa et ma maman ne sont pas là et je suis seul et malheureux. » « Malheureux ? Toi malheureux ? Mais c'est impossible. Tu ne peux pas être malheureux, voyons. Enfin, comment tu dis que tu peux être malheureux alors que... Regarde le grand miracle qui s'est passé. Nous, nous avons parmi nous nos parents. Et nous aussi, nous les languissons. Eh bien, vois-tu ? Regarde ce qui s'est passé. Toutes nos idoles n'ont servi à rien du tout.
On les a transportés avec nous dans le bateau. Des idoles en or, en argent, en pierre, en bois. Tu vois, elles sont à côté de nous, elles n'ont servi à rien du tout. Hein. Mais toi, petit enfant juif, là où tu iras, l'Éternel ton Dieu sera avec toi. Dans un bateau, sur la terre, dans une charrette, sur un radeau, de partout, dans la forêt, sur un arbre. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, ton Dieu est toujours avec toi. Alors que les nôtres, on les a mis à côté de nous, on va tous les jeter à la mer. Ils ne servent à rien. Ton Dieu à toi ne t'abandonnera jamais. Alors l'enfant comprit que oui, c'est vrai, on n'est jamais seul. Quand on est juif, Hachem est toujours avec nous. Mais finalement, il se consola en disant que, peut-être, tous ces matelots, tous ces gens allaient abandonner leur idole et ne plus jamais croire dans ces stupides objets. Peut-être cet enfant a-t-il réussi à leur faire comprendre que seul Hachem existe et c'est lui qui nous protège. Oui, les enfants. Et comment se termina cette histoire ? Eh bien, il eut le bonheur, ce petit garçon juif, de retrouver son papa et sa maman. Combien les retrouvailles étaient belles. Papa, maman, oh, si vous saviez ce qui m'est arrivé, je vais vous raconter toute cette aventure. Mais je peux vous dire une chose, Hachem m'a protégé. Et Baruch Hachem, je suis là aujourd'hui, avec vous. Je vous aime, mon papa et ma maman, mais encore plus que tout, j'aime Akadosh Baruch Hu.